Alors, bonjour, voici l'enregistrement pour les cours de SN1 à partir de la page 30 dans vos notes de cours. Alors, c'est ce qu'on voit maintenant, la fonction de partie entière. Alors, la fonction partie entière est définie comme étant le plus grand entier inférieur ou égal à x qu'on note par un crochet x. Alors, finalement, ce qu'on veut quand on donne une valeur à x, la valeur de y sera l'entier qui est à gauche de x, celui qui précède x sur la droite numérique. Donc, si x est déjà un entier, ce sera un entier. Alors, on sait que de façon générale, la fonction peut s'écrire de la forme a crochet bx b parenthèse x moins h plus k. Alors, nous, on voit la fonction de base, c'est-à-dire la fonction partie entière où a vaut 1, b vaut 1, h vaut 0 et k vaut 0. Donc, c'est la fonction la plus simple de la famille. Alors, si on regarde, on va aller voir le tableau à partir de à droite. Alors, la partie entière de 0, c'est 0. Alors, la partie entière de 0,4, c'est-à-dire le plus grand entier inférieur ou égal à 0,4, donc celui qui est juste à gauche de 0,4, 0. Celui qui est à gauche de 0,7, 0. À 1, c'est 1. À 1,3, celui qui est à gauche, c'est 1. 1. Pour 2, c'est 2. Pour 2,7, ça va être aussi 2. Si on s'en va dans les négatifs, il faut faire attention. Alors, à moins 0,4, alors si on s'imagine la droite réelle, on a 0, on a moins 1, moins 0,4 serait ici. Alors, à moins 0,4, le plus grand entier, mais inférieur ou égal à moins 0,4, donc celui qui est à gauche sera moins 1. À moins 0,9, c'est moins 1. À moins 1, c'est moins 1. À moins 1,3, ce sera 2. Moins 1,9, moins 2, c'est-à-dire, je m'excuse. À moins 2, ça sera moins 2. À moins 2,1, ça sera moins 3. Et à moins 2,4, ce sera moins 3 aussi. Alors, si on regarde au niveau de la définition, de façon générale, alors la partie entière de x se calcule si x appartient à l'intervalle 3 à 4, mettons, ouvert, par exemple, où n est un nombre naturel, un entier z, alors la valeur de la partie entière qui est comprise entre 3 et 4, donc mettons 3,1, ce sera 3. Donc, c'est une fonction qui va de R dans Z. Donc, de façon générale, pour tous les x compris entre moins 3 et moins 2, la valeur de f de x, de y, donc pour n'importe quelle valeur entre moins 2 et moins 3, l'entier à gauche sera moins 3. Entre moins 2 et moins 1, moins 2, moins 1. Entre 0 et 1, ce sera 1. Ensuite, 2. Finalement, entre 2 et 3, ce sera, mettons, j'ai 2,4. Donc, l'entier à gauche, c'est 2. Ce sera 3. Alors, l'idée, c'est, si on fait un graphique, alors on a 1, 2, on monte à coup de 1. Alors, entre 0 et 1, la valeur, ce sera 0. Entre 1 et 2, ce sera 1. Entre 2 et 3, ce sera 2. Et on continue comme ça jusqu'à moins l'infini. Donc, difficile ici pour savoir si ça continue, mais les fonctions partie entière vont être toujours définies dans les réels. Alors, si on veut faire l'étude de cette fonction, donc notre fonction de base, l'étude, le domaine, donc tous les x, si on part à x ici, les x commencent à moins l'infini, ça s'en va jusqu'à plus l'infini, donc R. Pour l'image, les y, alors les y, c'est quoi qu'on a ici? C'est moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, puis ça continue, 3, 4, 5, donc c'est tous les entiers relatifs, donc c'est z. La valeur initiale, ça veut dire leur données à l'origine, c'est 0.
Les zéros, ce qu'on appelle l'abscisse à l'origine, c'est où est-ce que ça coupe l'axe des x, c'est de 0 fermé à 1 ouvert. La fonction serait croissante sur R, décroissante sur R, puis constante sur R parce que ce sont des plateaux. Mais globalement, la fonction sera croissante. Alors, quand est-ce qu'elle est positive? Donc, quand est-ce qu'elle est sur l'axe ou au-dessus? Alors, ça va être à R plus ou de 0 fermé à plus l'infini ouvert. Elle va être négative ou en bas de l'axe des x ou sur l'axe des x. Donc, ça va aller de moins l'infini jusqu'à 1 ouvert. Donc, de moins l'infini jusqu'à 1 ouvert. On n'aura aucun extrémum. Alors, là, maintenant, nous allons voir l'étude des paramètres multiplicatifs de A et B. Donc, si on utilise juste A fois la partie entière de BX, alors si on se rappelle, ici, A plus grand que 1, c'est positif. A plus petit que A plus grand que 1, je m'excuse, c'est positif. A plus petit que 0, c'est négatif. Alors, quand A était négatif, on se rappelle, c'est une réflexion par rapport à l'axe dx. Alors, ici. Ensuite, si on regarde, on a B positif. Ensuite, on va avoir B négatif un peu plus bas. OK. Alors, B négatif, ça veut dire qu'on a fait une réflexion par rapport à l'axe dy. Alors, on va travailler comme si A et B valaient 1. Alors, on sait si A est positif, B positif, puis que A vaut 1, B vaut 1, on a notre fonction de base qui passait à 0, 0, puis on avait la première marche qui était partie à 0, 0 fermée, comme ceci, comme on avait fait à l'autre page. Alors, si on regarde, A positif, B positif, la fonction est globalement croissante. Si on regarde ici, A est négatif. Donc, on fait une réflexion par rapport à l'axe des x. Ça veut dire que notre marche ici, si on fait une réflexion, elle va se retrouver au même endroit, à l'axe des x. Ici. Cette valeur-là ici, la marche que j'ai en haut de l'axe des x, si je fais une réflexion, elle va se retrouver en bas de l'axe des x, ici. Et si on continue, la marche qui est la plus haute que j'avais dessinée va se retrouver encore plus basse. Et ainsi de suite. Alors, celle-ci qui est en bas à gauche va se retrouver en haut. Alors, on aura comme une fonction qui est décroissante. Alors, si on marque A négatif, B positif, alors 1 plus 1 moins, la fonction décroît. Puis à 0, 0, on a un point plein. Toujours ici. On va toujours comparer avec notre fonction de base qui était celle-ci, la première à gauche en haut. Alors, si on regarde maintenant B négatif, A positif, on sait qu'on a fait une réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc, ça veut dire que cette marche-ci va se retrouver de l'autre côté. Donc, ici, on va pouvoir la tracer de cette façon-ci. Donc, ensuite, la deuxième marche en haut dans le premier cadran va se retrouver de l'autre côté dans le deuxième cadran. Donc, un petit peu plus loin, comme ça. Et on va continuer à faire notre réflexion. Donc, ici, le point ouvert va rester à la même place. Donc, c'est juste la marche qui s'en va de l'autre bord. Alors, si on regarde, nous allons avoir encore une fonction qui est décroissante, globalement décroissante. Alors, à quelle occasion? Quand A est positif, B négatif,
on décroît. Alors, si on regarde par rapport à celle où il y avait une décroissance, l'orientation des segments, des marches est différente. Et finalement, si on regarde ici, dans le quatrième cas, A est négatif, B négatif, ça veut dire qu'on aura fait en même temps une réflexion par rapport à l'axe des X et une réflexion par rapport à l'axe des Y. Alors, si je prends mon dessin qui est ici, juste à ma gauche, à la gauche, alors on a cette valeur-ci. On va faire une réflexion par rapport à l'axe des X, donc on va se retrouver le segment à la même place. Celui qui est dans le deuxième cadran à gauche, si on fait une réflexion par rapport à l'axe des X maintenant, il va se retrouver ici en bas, parce qu'on a fait une réflexion par rapport à l'axe des X. Celui-ci, celui qui est en bas dans le quatrième cadran, va se retrouver dans le premier cadran un peu plus haut. Alors, ça veut dire que là, maintenant, on a une fonction qui est globalement croissante. Alors, quand est-ce qu'on a une croissante? Quand on va avoir A positif, B positif, ou encore A négatif, B négatif. Et ce qui différencie les deux, ici, l'orientation, c'est fermé, ouvert. Ici, l'orientation du segment, c'est ouvert, fermé. Alors, si on regarde quand est-ce qu'on a un segment ouvert fermé, c'est quand B est négatif qu'on retrouve une orientation des segments ouverts fermés. Quand B est positif, on aura fermé, ouvert, fermé, ouvert. Alors, si on fait un résumé de tout ça, alors notre fonction sera globalement croissante si le produit de A fois B est positif. Ça veut dire que A est positif et B positif, ou encore, comme autre possibilité, A négatif et B négatif. Maintenant, notre fonction sera globalement décroissante. Alors, maintenant, c'est quand A fois B est plus petit que 0, ça veut dire qu'il est négatif, donc ça sera si A est positif et B négatif, ou encore A négatif et B positif. Alors, ça va nous donner A et B le sens de notre graphique. Alors, si on s'en va compléter notre tableau, on sait que A négatif, on va avoir une réflexion par rapport à l'axe des X. Alors, on va avoir une réflexion par rapport à l'axe des X. Si la valeur absolue de A est plus grand que 1, on a ce qu'on appelle un changement d'échelle verticale. Alors, si on se rappelle, à ce moment-là, c'est un allongement. Alors, c'est comme si on étirait notre graphique par en haut et par en bas en même temps. Et si on regarde maintenant A en valeur absolue qui est plus petit que 1, on aura ce qu'on appelle un changement d'échelle verticale encore, mais qui est un rétrécissement. Donc, ça veut dire que là, maintenant, c'est comme si on avait compressé notre graphique. Alors, on est rendu comme si on avait compressé notre graphique dans les deux sens. On a un rétrécissement. Alors, entre deux segments consécutifs, alors comme si je regarde sur mes dessins en haut, entre deux segments consécutifs, la distance s'appelle la contre-marche et c'est donné par la valeur absolue de A. Alors, là, c'est la hauteur entre deux marches, c'est la valeur absolue de A. Maintenant, si on va voir pour B, le rôle de B, on sait que B plus petit que 0 va être ce qu'on appelle une réflexion par rapport à l'axe D. Alors, je m'excuse, B plus petit que 0, c'est une réflexion par rapport à l'axe des Y. Alors, si B en valeur absolue est plus grand que 1. Ça veut dire qu'on a un changement d'échelle horizontale. Et à ce moment-là, si on se rappelle, ça va être un rétrécissement.
Donc, ça veut dire c'est comme si on avait fait une compression horizontale de notre graphique, donc dans ce sens-là et dans ce sens-ci. OK, donc si on imagine sur la marche, ça va rapetisser la marche. Et si la valeur absolue de B, donc on regarde pas le signe, est plus petit que 1, OK, on va avoir ce qu'on appelle un allongement. Alors, un allongement, ça veut dire qu'on a fait un étirement de notre plan dans les deux sens, ce qui va faire avoir comme effet de allonger la marche. Alors, la longueur de chacune des segments s'appelle la longueur de la marche. OK? C'est égal à 1 sur B. Alors, c'est l'inverse de B. Alors, si on regarde ici, dans notre exemple, alors, toujours très important d'identifier la valeur de A puis de B. Donc, en général, notre fonction va être de la forme A crochet BX. Alors, ici, A vaut 3, B vaut 1. Alors, c'est positif pour les deux, ça veut dire que la fonction va être croissante. Étant donné que B est positif, on sait qu'on va avoir une marche fermée ouverte. La hauteur de la marche est donnée, la contre-marche est donnée par valeur absolue de A, donc qui est 3. Et la longueur de la marche est donnée par 1 sur B, donc 1 sur 1 en valeur absolue, évidemment, c'est 1. Alors, si je regarde un autre exemple du type K de X, parce que les autres exemples, je vais vous les laisser travailler et je donnerai les réponses par la suite. Alors, si je regarde ici, on va avoir A, c'est 5 quarts, et B vaut un sixième. Alors, les deux sont positifs, encore croissant. Alors, les deux sont positifs. On a B positif, donc on a une orientation du segment fermé-ouvert. La hauteur de la contre-marche sera de 5 quarts, donc ça veut dire 1,25 après. Et maintenant, la longueur de la marche, B étant un sixième, on inverse, ça va être 6. Si on regarde par exemple n de x, alors n de x, on fait l'exemple ensemble. OK, puis ensuite, je vous laisse travailler pour le restant. Alors, A vaut 0,3, B vaut moins 5 quarts. Alors, on a un A positif, un B négatif, donc ma fonction va être décroissante. Étant donné que B est négatif, on va avoir un intervalle marche, c'est-à-dire, excusez, ouvert, fermé. La hauteur de chacune des marches sera de 0,3 et la longueur de la marche sera 1 sur 5,4 en valeur absolue, donc 1 sur 5,4. Alors, on ne peut pas laisser cette valeur-là, donc ça serait 10 sur 54 qu'on réduit. Ça va donner, divisé par 2, 5 sur 27 serait la longueur de la marche. Donc, on pourrait travailler en décimale. Alors, je vous laisse compléter, donc vous mettre sur pause pour pratiquer la valeur de A, savoir quand est-ce que c'est croissant, décroissant, et je vous indique les réponses. Alors, voici les réponses pour nos valeurs. Alors, j'espère que vous avez bien réussi. Alors, on se rend compte, hein, les segments qui sont ouverts, fermés, c'est bien parce que B était négatif. B négatif, ouvert, fermé. Ici, on a 2 moins, c'est croissant. On a 2 moins, c'est encore croissant. Donc, un plus, un moins, décroissant. Alors, j'espère que ça va jusque maintenant. On va aller faire un peu plus tard la page 33 pour identifier nos graphiques. Bien, merci. À la prochaine.